Dans cette capsule, nous allons faire la mise en forme des cellules d'un chiffrier Excel. Notre objectif d'apprentissage est tout simplement de prendre un grand fichier Excel utilisé en entreprise, de l'ajuster pour qu'il devienne lisible par tous. Alors pour ce faire, nous allons nous déplacer dans le chiffrier et effacer certaines cellules parce que nous avons ajouté du contenu pour se pratiquer à la suppression des cellules d'un chiffrier. Par la suite, nous allons ajuster le format. Par exemple, nous pourrions mettre des cellules en pourcentage avec 2 décimales. Nous allons aussi aligner le contenu des cellules pour les mettre à gauche, à droite, au centre. Et pour finir, nous allons utiliser l'option de renvoi à la ligne pour faire en sorte que le contenu d'une cellule soit contenu à l'intérieur de la colonne, à l'intérieur de la largeur de cette cellule, ce qui facilite évidemment la lecture. Dans cet exercice, nous allons utiliser un fichier qui contient 3 feuilles. La première feuille, qu'on appelle mise en forme Q pour question, c'est les instructions de l'exercice. Dans ce cas, nous avons 37 instructions à exécuter dans notre fichier Excel. La deuxième feuille, qui s'appelle début, c'est la feuille que nous devons ajuster. On voit ici qu'elle est tout croche, elle est complètement illisible. L'objectif, c'est d'appliquer les transformations à la mise en forme pour obtenir la troisième feuille, la feuille de fin. Cette feuille de fin contient les transactions effectuées sur le produit AX204C dans l'entrepôt Ouest pour 2021. Alors, nous avons toutes les transactions de vente et d'achat pour toutes les journées de l'année 2021 pour ce produit. La version finale ajustée sert à faire en sorte que si une instruction qui n'est pas tout à fait évidente à comprendre, vous pouvez regarder le résultat final pour dire, bon ben, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, par exemple, on voit qu'à la cellule G10, nous avons 1710 $ en dollars français canadiens avec 2 décimales. Donc, ça sert à faire en sorte que si on ne comprend pas tout à fait les instructions de la première page, on peut voir la réponse pour voir qu'est-ce qu'on voulait dire exactement par là. On est prêt? On commence donc notre travail. Alors, on dit dans les premières instructions d'aller à la cellule A1 et ensuite d'effacer les cellules A875 à A1047 et aussi G875 à G1047. On voit ici que nous sommes à la cellule en bas, là, vers les lignes 1047. On fait CTRL-OM pour revenir à A1. Et là, on va aller à A875. On clique ici, on fait A875 et on obtient directement la cellule A875. On observe quoi? On observe que notre tableau finit à la ligne 873. On voit ici les bordures et qu'en bas, il y a du contenu qui a été rajouté qui n'est pas utile. Alors, on va sélectionner les lignes 875 jusqu'aux lignes 1047, la dernière ligne qui a un contenu inutile. On peut sélectionner après si on veut, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, mettons ici que je sélectionne jusqu'à 1050 et je vais aller effacer ces lignes en cliquant sur la touche de droite de ma souris pour utiliser l'option supprimer. Alors, les lignes ont été supprimées, le contenu superflu n'existe plus. Je fais CTRL-HOME pour revenir à la cellule A1 pour voir ce qui se passe. On voit que c'est vraiment tout croche, on n'est pas vraiment capable de lire, mais on va l'ajuster au fur et à mesure que les instructions vont se faire. Alors, on voit que la couleur du caractère, c'est noir pour toutes les colonnes A à L et que la colonne A est une date, la colonne B est une heure en heure, minute, seconde, la colonne C n'a pas de format particulier. Les colonnes D à F sont des nombres avec 0 décimal. Les colonnes G et H sont en monétaire français-Canada avec 2 décimales. Et la colonne I est un pourcentage avec 1 décimale. Parfait. Exécutons ces tâches. Alors, les colonnes A à L. Je sélectionne de la colonne A à la colonne L et je veux que ce soit dans un caractère noir. Parfait. Tout le caractère est noir. La colonne A, c'est la date de transaction. Je le vois sur A3. Donc, c'est un format date et c'est un format date standard. Donc, l'année, le mois, le jour. Excellent. La colonne B, je vois que c'est l'heure de transaction. Donc, la colonne B, je clique à droite pour aller dans le format de mes cellules. La colonne B, c'est un format heure avec
heure, minute, seconde, donc aussi le format standard. La colonne C, il n'y a pas de format particulier. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est du texte. Donc, pas besoin d'avoir de format, de nombre pour le texte. Les colonnes D, E et F, on voit que c'est des quantités en stock. Et les quantités en stock, c'est un format nombre avec 0 décimal. Dans ce cas-là, pour ce produit, il ne peut pas avoir de décimale. C'est 1 unité, 2 unités, 3 unités. On voit que les colonnes G et H sont des valeurs en dollars. Alors, je vais cliquer à droite pour obtenir mon format. Pour le 2, c'est un format monétaire avec 2 décimales de type Français-Canada. On est ici. Et je fais OK. La colonne I est un format qui est en pourcentage avec une seule décimale. Génial. On voit que c'est déjà beaucoup mieux. On peut lire ce que nous avons dans les colonnes A à I. Si on revient dans les instructions, on voit que pour le petit tableau à côté, le petit tableau du côté droit ici, là, on voit que c'est pas dans la colonne L, c'est pas tous les mêmes formats de nombres. Donc, on va y aller de façon un peu plus précise. Alors, les cellules L4, L7 à L10, c'est des nombres avec 2 décimales. Donc, L4, L7 à L10. L4 ainsi que L7 à L10. J'ai ici sélectionné des cellules non consécutives en utilisant la touche contrôle de mon clavier. La touche contrôle qui est située en bas à gauche de votre clavier. Alors, ce sont des formats nombres avec 2 décimales. Je fais OK. Parfait. Ensuite, je vois que les cellules L5 à L6, c'est un format nombre avec 0 décimale. Donc, L5, L6, clique à droite pour obtenir le format nombre avec 0 décimale. Ensuite, nous avons les cellules L11 à L13 qui sont des formats monétaires avec 2 décimales. Alors, les cellules L11 à L13, je clique à droite, format de cellule, format monétaire, 2 décimales, évidemment, français, Canada. Excellent. Donc, je viens de terminer le format de toutes mes cellules. Ensuite, il y a les alignements à faire. Alors, je vois qu'à l'instruction 18, on a les colonnes A à I qui sont alignées à droite. Donc, les colonnes A à I alignées à droite. Ensuite, nous avons la colonne K qui est alignée à gauche. La colonne K alignée à gauche. Ainsi que la colonne L alignée à droite. Colonne L alignée à droite. Parfait. Nous avons la ligne 1 qui est alignée à gauche et les cellules K3 à L3 alignées au centre. Parfait. Donc, ligne 1 alignée à gauche et les cellules K3 à L3 alignées au centre. Excellent. Tout l'alignement horizontal a été fait dans mon tableau. Ensuite, on a les couleurs. Donc, on voit que les colonnes A à L n'ont pas de couleur. La ligne 1 a une couleur grise pâle sur toute la ligne, sauf la cellule J1 qui n'a aucune couleur. Parfait. Alors, puis voilà qu'il y a plein de couleurs. Donc, je sélectionne de A à L. J'enlève les couleurs partout. Je sélectionne la ligne 1 et on veut ici une couleur grise pâle. Sauf pour la cellule J1 qui est ici, où je ne veux pas de couleur. La cellule J1, c'est comme ça sépare nos deux tableaux. Le tableau des transactions qui se retrouve dans les colonnes A à I, du tableau des statistiques qui se retrouve dans les colonnes K à L. Ensuite, on a le caractère. Alors, à l'instruction 28, on dit que c'est du calibré 11 partout. À la ligne 1, on dit que c'est du calibré 12 seulement pour le titre. Tandis que les colonnes A à L doivent avoir aucun caractère gras, aucun caractère en italique, aucun caractère souligné. OK. On voit que, ouais, il y a du
caractère gras dans la colonne E, du souligné dans la colonne C, probablement d'italique dans la colonne G, OK? Probablement du caractère gras dans la colonne KL. Okay? On sélectionne les colonnes A à L et on va lui dire, je veux être en calibri 11 partout. Génial. Puis là, on voit que c'est mélangé, il y a du gras, il y a des italiques un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se simplifier la vie? On applique le gras partout et on l'enlève. Ça nous assure qu'il n'y aura aucun caractère gras sur aucune de nos colonnes. On fait la même chose pour l'italique. On applique le caractère italique partout et on l'enlève. Ensuite, on applique le caractère souligné partout et on l'enlève. Ça m'assure que tout le contenu de mes colonnes A à L est en calibri 11 et ne contient aucune lettre en gras, en italique ou soulignée. Par la suite, on veut que la ligne 1 soit de taille 12. Parfait. Ça commence à avoir bien de l'allure là, comme résultat. Est-ce qu'on a d'autres instructions à suivre? Ah oui, on a ici l'alignement horizontal qui doit être centré. L'alignement horizontal, on sélectionne les colonnes A à L et on met ça centré. Ça sert à quoi? Ça sert essentiellement que les mots statistiques et valeurs soient alignés au centre de la ligne 3. C'est les seules cellules là, qui peuvent être alignées au centre. On aurait pu les mettre en haut ou en bas, mais on constate que c'est plus joli et plus esthétique de les mettre au centre. Et voilà. La ligne 3 ici est renvoyée à la ligne sur 2 lignes. Donc, la ligne 3, c'est ici. Et on voit que c'est déjà renvoyé à la ligne. Le bouton ici a été activé pour que, par exemple, ici, heure de notre transaction, qui est trop long pour être à l'intérieur de la colonne B, mais s'affiche sur 2 lignes. Et nous venons de terminer nos instructions. Les 2 dernières, ça dit de comparer, dans le fond, avec le résultat final. Parfait. Comparer avec le résultat final. Alors, voici le début que nous venons de faire et voici le résultat final. Génial, vous voyez, quand je clique, on ne voit pas de différence entre les résultats finaux et ce que je viens d'ajuster. Je pense que nous venons d'atteindre notre objectif de faire la mise en forme complète d'un fichier complexe.